5 recettes à la une, ça sent déjà bon. Bonjour, je vous emmène aujourd'hui à la découverte de l'ornithogale. Cette petite plante qui ressemble à une asperge mais n'en est pas une, car c'est en effet une jeune pousse d'une fleur blanche que l'on trouve dans les bois. Les ornithogales empruntent leur nom à une expression grecque, ornithos, c'est l'oiseau, et gala, le lait. Le lait d'oiseau étant chose fantastique, il désignait chez les Grecs donc une chose rare et merveilleuse. On trouve cette plante vivace dans les bois et dans les prés, souvent parmi les broussailles dans presque toute la France métropolitaine. L'Ornithogalum pyrenaicum apprécie les sous-bois humides et les prairies à proximité de cours d'eau. Elle pousse rapidement en 2 semaines. Il ne faut donc pas traîner pour la ramasser avant la floraison entre mai et juillet. Et comme les champignons, chacun de ces coins, on les garde pour soi. Ce sont les jeunes pousses que l'on consomme. On cueille les épis floraux non ouverts début mai, avant qu'apparaissent les fleurs. Ces pousses ressemblent à des petits épis de blé vert, la tête bien compacte et la tige cassante. Malgré son nom, le goût de cette herbe folle est plus proche de celui du haricot ou du chou blanc tout neuf que de l'asperge, avec laquelle elle a peu à voir, sinon qu'elle sort lorsque les asperges sont de saison. Elle a un goût herbacé, elle se marie très bien avec ce velouté d'asperges vertes aux langoustines, avec pour le croquant quelques noisettes grillées. La recette donc pour 4 personnes. Ornithogale crémeux d'asperges aux langoustines. Un bouquet d'une quinzaine d'ornithogales, 1 kg d'asperges vertes ou violettes, 30 g de crème fraîche épaisse, une douzaine de belles langoustines vivantes, 50 g de noisettes, du sel et du poivre. Pour la cuisson des ornithogales, après lavage à l'eau claire, coupez l'extrémité des tiges, inutile de les éplucher. Les plonger ensuite dans l'eau frémissante salée, entre 3 et 5 minutes ou 3 minutes à la vapeur. Ne pas les cuire trop pour les garder un peu fermes. Dès la fin de cuisson, plongez-les dans l'eau très froide pour les rafraîchir, égouttez-les et assaisonnez d'huile d'olive. Pour les asperges, faire cuire donc les asperges à la vapeur 15 minutes, en garder une douzaine que vous passez ensuite sous l'eau fraîche pour les refroidir. Passez le reste des asperges au mixeur, idéalement au Thermomix si vous en avez un, avec la crème, sel et poivre. S'il reste trop de fibres, vous pouvez passer au tamis. Faire cuire ensuite les langoustines dans une eau bouillante salée et poivrée, les sortir au bout d'1 minute et les rafraîchir pour qu'elles restent bien fermes et les décortiquer. Concassez ensuite les noisettes, faites-les griller à la poêle ou au four quelques minutes. Pour le montage des assiettes, remplissez donc les assiettes avec le crémeux d'asperges, déposez les langoustines, les noisettes, décorez avec les ornithogales et les 3 asperges vertes par assiette. Et voilà une belle entrée de printemps. Bon appétit! Vous retrouvez l'ensemble de la recette avec une photo et les ingrédients sur le site internet de Radio Fidélité. À très bientôt, au revoir! C'était 5 recettes à la une, à réécouter sur radiofidélité.com.